Bonjour mes petits banquiers, c'est Kuro et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les animés les plus attendus de l'été. Et du coup 3 animes qui pour moi sont des animés les plus attendus de l'été. En tout cas pour moi parce que vraiment c'est des petites perles qui méritent effectivement des suites parce que ce sont tous des suites et non des new. Les grosses new pour moi c'est pour l'instant c'est des isekai qui sont sortis, rien d'autre. Mais on va tout de suite parler de la première suite et la plus attendue je pense pour ceux qui aiment ce style. Du coup on va parler de Made in Abyss, donc enfin la suite, alléluia, parce que bon c'est bien beau de sortir des films mais bon c'est bien, hein, mais bon, il y a beaucoup de choses de Made in Abyss qu'on attend. Donc, Retsujitsu no Ugonkyo, c'est donc comment s'intitule la suite de Made in Abyss. Il pouvait pas écrire saison 2 seulement, non, c'est vous êtes chiant. Donc, The Golden City of the Crouching Sun. Alors. Je vais juste faire une petite traduction littérale de ce titre anglais. Parce que moi, dans Made in Abyss, je suis bien loin en manga papier. Donc la ville dorée du Su brûlant. C'est la traduction littérale. Mais de toute façon, il n'y a qu'une seule ville dans Made in Abyss. Et si on va jusque là avec la saison, vous êtes tellement pas prêts. Violence modérée, oui. Alors ouais, modérée, on va en parler. Hein. Donc après avoir affronté... Comment il s'appelle? Bondrind, oh, le mec là, l'autre taré là avec sa fille qui n'est pas sa fille et qui finit en charpie, voilà lui. Le petit groupe de Rico poursuit la descente dans l'abysse et passe le point de non-retour. Désormais plus aucun retour en arrière n'est possible. Alors donc oui, au vu du coup de du synopsis, mais ça m'étonne pas parce que oh putain de merde, oui d'accord, ok. Je viens de voir du coup les visuels. Là on va rentrer dans le dur. Parce que Made in Abyss, jusqu'à maintenant, pas mal de gens, au départ, on pensait que c'était un petit manga sympathique, c'est mignon tout plein. Après, quand l'autre, elle a eu le bras qui a enflé, les gens ont commencé à comprendre que c'était pas si mignon tout plein. Là, avec la gamine qui se fait mettre en cube, là, je pense que les gens ont dit « Ok, c'est pas mignon du tout », mais alors là, vous êtes clairement pas prêts. Parce que là, on va arriver vraiment dans ce qu'est l'abysse. On va vraiment arriver dans ce qu'est l'abysse. Je vais pas spoiler, vous inquiétez pas. Je vais rien spoiler du tout. Il y a 3 jaquettes qui sont présentées. Enfin, 3 visuels. Enfin, théoriquement, il y a 2 visuels et un 3e avec le titre et pas le titre. Je vous conseille de ne pas regarder forcément le trailer. Enfin, pour ceux qui ne savent pas du tout ce qui va se passer ensuite, parce que je pense que ça peut spoiler énormément de choses. Le premier visuel, en tout cas, ce qu'on voit, c'est un personnage qui ressemble énormément à notre chère petite mascotte qui accompagne du coup Rico. Pas le robot, bien sûr, hein, je parle de l'autre. Je sais même plus comment elle s'appelle. Putain, ça fait longtemps, faudrait que je relise. Mais je vais vous arrêter tout de suite. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, voilà, je vous le dis. C'est encore pire que ce que vous pouvez l'imaginer de ce que cette chose représente. Elle est avec une sorte de robot. Vous verrez d'où ça vient. Et normalement, forcément, on parle d'une ville. Et vous allez voir que la ville, c'est un des trucs les plus horribles qui soit dans beaucoup de mangas, je trouve. Enfin, c'est dérangeant. Vous allez voir, c'est très dérangeant. Et surtout l'histoire, parce que la deuxième illustration, je vois les personnages qu'il y a dessus. Vous allez voir, c'est pas du tout les personnages qu'on connaît, parce qu'il va y avoir un flashback, très important, et un flashback qui va être ignoble, et qui va vous montrer le début de l'abysse. Donc vraiment, les origines. Mais vous êtes pas prêts. Je vous dis, vous êtes pas prêts, parce que là, Nanachi d'ailleurs, voilà, la peluche, ressemble à Nanachi, au niveau de la jaquette. Mais honnêtement, je conseillerais pas ce manga à tout le monde parce qu'il est très très hard. Mais là, on va vraiment avoir enfin beaucoup de révélations et ça va être, je pense, une des saisons les plus waouh qui va être sortie. Bien sûr, c'est quelque chose de très particulier, Made in Abyss, qui plaît pas à tout le monde, mais cette saison-là, c'est vraiment une énorme claque.
Je sais pas jusqu'à où ils vont aller. Je ne pense pas qu'ils vont aller plus loin que le manga qui est sorti déjà. Mais enfin, il faudrait parce qu'il n'y a pas beaucoup de tomes en fait. Mais bon. Mais là, c'est vraiment un énorme banger de ce qui va sortir sur Made in Abyss. Je vous conseille énormément, si vous n'avez pas encore vu cette série, de regarder les 2 premiers films, parce que maintenant, la saison 1, c'est aussi le premier film. Et le 2e film est d'attendre patiemment cette saison qui va arriver, parce que vraiment, ça va être vraiment génial. Et c'est tout ce que je dirais, parce que sinon, je vais me mettre à spoiler. On passe au 2e. Alors, le 2e qui va sortir, qui sera une sorte de saison 2, il me semble que c'est pas tout à fait le cas, c'est Kakegurui Twin Gambling School Twin, qui a été un énorme banger quand il est sorti, donc la saison 1. Et donc là, ça va nous parler de 1 an avant que Yumeko Jabami ne foule le sol de l'académie privée. L'établissement accueille une jeune boursière ambitieuse, nommée Marie, donc la blonde. Bien qu'elle devienne rapidement la cible de ses nouveaux camarades, son intelligence va lui permettre d'écraser ses adversaires, accompagnée par sa riche mais pleutre amie Tsuzura Hana Temori. Elle est prête à tout pour s'élever. On sait que Marie, quand on arrive dans Gambling School, la première saison, c'est elle qui va s'attaquer directement à Yumeko avec le jeu, etc. Mais plus ça va quand même être avec Yumeko, etc. Marie, c'est un de mes personnages préférés avec Yumeko de toute façon. Et je trouve ça très intéressant de voir son côté, de comment elle en est arrivée jusqu'à où elle en est, parce qu'elle est quand même très très bien placée dans l'école quand Yumeko arrive. C'est pas une saison 2, c'est un préquel en fait au final de Gambling School avec un des personnages les plus emblématiques de la série, donc Marie. Et j'attends vraiment énormément de voir comment ça va se passer. Surtout que sur la jaquette on voit des personnages qu'on ne connaît pas forcément. Au départ j'ai cru qu'il y avait la présidente en bas à gauche, mais pas du tout en fait. Et je sens que ça va être encore une fois un gros délire et que ça va nous emporter dans des bails sombres de ouf. Petit malheureusement détail qui n'est pas négligeable, ça sortira sur Netflix. Et vous savez ce que ça signifie, c'est que quand ça sort sur Netflix, c'est pas un épisode par un épisode, c'est toute la saison entière, donc il va falloir qu'on attende que ça sorte en entier, comme Jojo. C'est toute la saison qui est sortie d'un coup. Donc voilà, bon, c'est soit on attend et on a tout d'un coup. Alors normalement c'est ça qu'ils font Netflix, hein, ils balancent tout d'un coup, mais on doit attendre que tout soit sorti. Donc peut-être qu'ils feront pas comme ça, hein, mais on verra bien. En général ils font ça. Et le 3e, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout à aimer, c'est Orient, du coup, la saison 2. Donc, The Battle of Awaji Island, donc la bataille de l'île de Awaji. J'ai un anglais superbe, hein, n'est-ce pas? C'était très facile, bref. Donc, clairement, c'est la saison 2, voilà. C'est le seul synopsis, c'est la saison 2. Et on attend, j'attends beaucoup de réponses de cette saison 2 parce que Orient, on s'est un peu terminé sur le fait qu'il y avait les cristaux noirs, les machins, l'autre qui le chassait, tout ça. J'ai fini Orient avec beaucoup d'interrogations, énormément d'interrogations en mode bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pour moi c'est un shonen classique, mais qui est assez intéressant. C'est un catégorisé Neketsu, hein, donc du coup voilà. Mais j'attends parce que il n'y a pas beaucoup de shonen qui font que je m'intéresse de shonen classiques. Les shonen classiques c'est des Neketsu, hein, j'appelle ça des classiques. Et bon, c'est vrai que on a l'habitude de Naruto, One Piece, enfin ma génération on a vécu avec Naruto, One Piece, Bleach et des trucs comme ça, donc c'est vrai que pour nous les shonen il faut quand même s'armer pour pouvoir nous convaincre, je pense, avec les bangers qu'on a eu dans notre jeunesse. Donc Orient, écoutez, j'attends vraiment et pour l'instant ça m'a convaincu. J'espère que la saison 2 sera tout aussi convaincante, mais voilà.
Donc ce sera tout pour cette vidéo sur les mangas les plus attendus du coup de cette saison d'été. J'en ai mis que 3 parce que pour moi il y a vraiment ces 3 là qui m'attirent vraiment l'œil. Après c'est vrai qu'il y a Ranta, Girlfriend je crois qu'il va sortir aussi, mais c'est pas trop mon style, je me fais un peu chier devant ce genre de truc. Donc pour moi c'est vraiment, bah de toute façon le plus gros truc pour moi c'est Made in Abyss, vraiment c'est un gros coup de cœur cette série et si vous connaissez pas je redis, penchez-vous dessus, c'est vraiment très cool. On va cesser là-dessus, d'ici là une prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Koro, ciao ciao.